Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et quelle joie pour moi de vous recevoir sur ce plateau pour un nouvel épisode avec l'évangéliste A.A. Allen. Il va toucher un sujet qu'on n'entend plus beaucoup prêcher dans les églises, et ce sujet est celui que Jésus revient. Et oui, il va revenir, c'est un fait établi, que vous vouliez le croire ou pas, Jésus va revenir et très bientôt. Et donc, je vous invite à venir avec moi, on va retourner dans le passé, aller voir ce que le frère Allen a à nous dire à ce sujet, et je veux vous inviter à ouvrir votre cœur parce que je suis convaincu, comme dans tous les autres épisodes de Héros de la foi, Dieu veut parler à votre cœur. Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des choses réelles que vous observerez aujourd'hui dans cette émission. Rien de ce que vous allez voir dans cette émission n'a été planifié ou répété. Nos caméramans sont présents à chaque réunion pour recueillir pour vous les meilleurs événements et les grands miracles de guérison qui se produisent soir après soir. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, avec un sermon qui vous apportera aide, bénédiction et délivrance, l'homme de Dieu de foi et de puissance, révérend A.A. Allen. Louez le Seigneur. Tout le monde est heureux aujourd'hui? Dites Amen si vous êtes heureux. Nous sommes contents que les gens qui sortent de cette tente soient les gens les plus heureux du monde. Et je crois que les gens les plus heureux de Californie sont sous la tente de réveil Allen aujourd'hui. Louez le Seigneur. Amen. Nous sommes contents que les gens les plus heureux du monde viennent sous cette tente jour et nuit, et que Dieu fasse de grandes choses pour leur cœur. La raison pour laquelle ils se réjouissent et tapent des mains et crient est parce que Dieu les a sauvés. Il les a rendus libres. Il les a libérés. Il a fait d'eux de nouvelles créatures. Il a enlevé leur cœur de pierre et leur a donné un cœur de chair. Il a écrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Les anges dans les cieux se réjouissent parce qu'ils étaient pécheurs et ils se sont repentis et ils sont venus à Dieu. Maintenant, nos noms sont écrits et nous attendons que Jésus vienne. Et c'est exactement ce que je vous prêche aujourd'hui. Et je lis un verset des Écritures qu'on retrouve dans le premier chapitre des Actes, le verset 11. Et je vous le dis, c'est le même Christ qui a marché le long des rivages en Galilée, qui revient bientôt. Qui parmi vous croit qu'il revient? Très bien, le premier chapitre des Actes, le 10e et le 11e verset, je cite. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, remontons de 2 versets. Après leur avoir dit ces choses, pendant qu'ils le regardaient, il fut élevé au ciel et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'est là où Jésus est allé. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, ce sont des anges, qui leur ont aussi dit, vous hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ne savez-vous pas que ce même Jésus, qui du milieu de vous a été enlevé au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel? Alors les 2 anges qui sont apparus pour parler aux disciples après que Christ fut élevé après l'ascension, après qu'il se soit assis à la droite du Père, ont dit que les hommes ne devraient pas s'émerveiller, qu'ils ne devraient pas être étonnés que Christ ait été élevé et soit allé dans les cieux. Ils ont déclaré que le même Jésus allait revenir, exactement de la même manière qu'ils l'avaient vu être élevé et partir. Alors le même Christ qui a prêché il y a 1900 ans, le même Christ qui a ouvert des yeux aveugles et guéri des oreilles sourdes,
Le même Christ qui a opéré le miraculeux, le même Christ qui a mandaté les 12 et envoyé les 70, le même Christ donné pour nous, Dieu merci, du 14e chapitre de Jean revient bientôt. Il revient littéralement, il revient physiquement, il revient réellement dans son corps. Qui d'entre vous croit qu'il revient? Et tout comme il est parti, il reviendra. Et si vous voulez lire avec moi dans le 14e chapitre de 1 Thessaloniciens, je veux commencer par lire le 13e verset. Voici une magnifique description du retour du Seigneur et de ce qui va précisément arriver. À vous qui serez ici quand il viendra, mais non seulement vous qui serez vivants sur cette terre, mais même ceux qui seront déjà morts. Comme les Écritures le disent, les morts en Christ, et la Bible nous dit exactement ce qui va leur arriver. Et le voici. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui sont endormis. Ça, ce sont ceux qui sont déjà morts et qui ont été enterrés. Et leurs funérailles ont déjà eu lieu. Ne vous attristez pas, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ainsi en sera-t-il de ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts. Jésus les ramènera avec lui. Amen. Écoutez, nous vous disons ceci d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants ici sur cette terre et restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, morts et enterrés. Écoutez-moi attentivement. Car le Seigneur lui-même, ça c'est Jésus, descendra du ciel avec un cri. Il va revenir avec un cri. Et que va-t-il se passer? Au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants sur cette terre et qui serons restés, nous serons enlevés, ensemble avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi, pas seulement vous qui êtes sur cette tente, mais vous qui regardez cette émission. Le même Christ qui est monté va revenir. Il revient sur les nuées, dans le ciel, sur des nuées de gloire, avec un cri, avec la trompette de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes, et tous les garçons et toutes les filles, qui sont morts en Christ. Je n'ai pas dit ceux dont le nom est écrit dans un livre d'église. Et je n'ai pas dit ceux sur qui on a versé de l'eau, ou qu'on a aspergé d'eau, ou ceux qui ont été baptisés dans l'eau. Pas seulement les personnes qui ont une religion, mais ceux qui sont morts en Christ. Il y a une grande différence. Écoutez, il y a une grande différence entre être en Christ et mettre ton nom dans un livre d'église. Il y a une grande différence entre être baptisé dans l'eau et être né de nouveau. Il y a une différence entre avoir une religion et posséder quelque chose. Il y a une grande différence entre aller à l'église quand tu en as envie et recevoir de Dieu un cœur nouveau et un nouvel esprit en toi. Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oh, beaucoup de gens sont religieux. En fait, ils sont profondément religieux, mais ne sont pas en Christ. Beaucoup de gens ont été baptisés dans l'eau et ont signé la carte de l'Église. Ils se sont joints à l'Église. Ils soutiennent même l'Église. Beaucoup ont même supporté l'Église tant d'années, mais avaient simplement une religion. Mais écoutez, ils ne sont pas en Christ. Jésus-Christ ne revient pas pour les gens qui ont simplement rejoint une Église. Il ne revient pas pour les gens qui ont une simple religion, qui ont simplement été baptisés dans l'eau. Il revient pour ceux qui sont en Christ. Ma Bible dit qu'il y aura 2 résurrections. Et les seuls qui vont sortir de leur tombe victorieux sur la mort, l'enfer et la souffrance au retour de Jésus seront ceux qui seront morts en Christ. Amen. Il y aura encore 1000 ans avant la 2e résurrection, quand Dieu sortira les autres morts, mais quand Jésus-Christ reviendra et quand la trompette sonnera, tous les hommes et femmes et garçons et filles qui seront morts en Christ, en ayant vécu la nouvelle naissance, vont sortir de leur tombe. Ne vous étonnez pas, car ceux qui seront dans leur tombe entendront son cri. Ils vont entendre sa voix et ils vont sortir. Mais seulement ceux qui sont en Christ, et la Bible déclare, nous qui serons vivants ici sur cette terre et qui serons restés, les saints en Dieu, qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la pureté en Dieu. Écoutez, ce ne sera pas tout le monde. Parce que ma Bible me laisse savoir que les seuls qui seront enlevés sont ceux qui auront expérimenté la nouvelle naissance. Ceux qui vivent pour Dieu,
ceux qui observent ses statuts, qui gardent ses commandements en les pratiquant. Parce que dans le 24e chapitre de Matthieu, le 40e verset, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, où? En haut dans le ciel, en haut dans les airs, pour rencontrer le Seigneur, mais l'autre sera laissé là. Le verset 41 dit de deux femmes qui moudront au moulin. L'une sera, et voilà, prise, et l'autre sera laissée. Dans le 16e chapitre de l'Apocalypse, le verset 15 dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Alors il revient pour ceux qui gardent leurs vêtements, qui les gardent sans tache et propres. Écoutez, Éphésiens 5, 26 décrit l'Église, ou les gens pour qui il revient, qui se présentera à lui comme une Église glorieuse. L'Église est faite de gens. Une Église glorieuse, n'ayant pas de tache, ni de rides, ni rien de semblable, mais elle devra être sainte et irrépréhensible. Alors Christ revient pour un peuple qui est pur. Il revient pour un peuple consacré. Il revient pour un peuple qui est saint, dont les habits de mariage sont sans marque et sans tache, et sans la moindre ride. Il revient pour ceux qui se sont préparés, qui portent leurs habits de mariage. Et ces habits de mariage n'auront pas la moindre marque ou la moindre tache. Il n'y aura pas la moindre ride. Et s'il y a un péché dans votre vie, le péché est la ride sur votre habit de mariage. Le péché, c'est les marques et les taches. Mais écoutez-moi, si vous voulez aller avec Jésus quand il viendra, si vous n'y allez pas, vous traverserez la période de tribulation. Mais si vous voulez aller avec lui, vous devrez vous repentir de tout péché. Le sang de Jésus-Christ va les effacer. Écoutez, en ce moment même, si vous courbez la tête dans votre maison, Jésus va sauver chacun d'entre vous qui courbez la tête et dites, « Mon Seigneur, lave mes péchés. Enlève mon péché. Oh Dieu, prépare-moi, mets-moi le vêtement de mariage. Prépare-moi pour le mariage. Je te permets d'enlever chaque marque et chaque tache parce que je veux faire du ciel ma maison. » Et oui, vous l'avez entendu de la bouche du frère Arlen, Jésus va revenir, c'est un fait. Vous l'entendez de ma bouche aussi, je le crois, Jésus revient et il revient même très bientôt. Et puis, quand on entend des messages par rapport au retour de Jésus, je veux que vous puissiez comprendre quel type de message que c'est. C'est un message de réveil, c'est un message de réveil spirituel pour chacun de nous, en fait, parce que si on pense et on se disait, « Wow, Jésus revient dans 6 mois », les choses dans notre vie changeraient d'une façon radicale, mais pourtant les gens vivent comme si Jésus ne revenait pas et puis qu'ils avaient toute leur vie qui était là devant eux et qu'ils pouvaient faire leur petite vie chrétienne comme bon leur semble. Mais je veux vous encourager et vous rappeler qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont passé devant nous, des personnes qui ont payé le prix, même parfois le prix de leur vie. Ils sont morts physiquement, tout simplement à cause de leur foi. Et ces gens-là travaillaient tellement dur, ils étaient tellement en feu pour Dieu parce qu'ils croyaient que Jésus revenait. Et justement, on croit à cela aussi et on le sait aujourd'hui. Tellement de choses ont été révélées par le Saint-Esprit concernant la fin des temps. On voit, on est dans des moments prophétiques présentement sur la terre. C'est tellement intéressant de suivre tout ce qui se passe et on le sait, Jésus revient très bientôt. Et puis on peut lire ensemble dans Hébreux chapitre 12 et les versets 1 à 3. C'est un passage de réveil. C'est un passage qui va nous apporter à être réveillés par rapport à l'œuvre qu'on a à faire chacun de nous. Vous avez une course à faire, j'ai une course à faire aussi, et la parole nous en parle et on va le lire ensemble. Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3, la parole nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière ou la course qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Aujourd'hui, soyez encouragés. Peu importe ce que vous vivez, soyez encouragés. Oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus revient et il revient très bientôt.
C'est un message de réveil. Soyez réveillés spirituellement. Approchez-vous de Dieu. Collez-vous à lui. Frottez-vous contre lui. Soyez transformés à la même image que lui, allant de gloire en gloire à la même image que Jésus. C'est ce que je veux et je prie pour chacun de vous au nom de Jésus que vous puissiez être comme votre maître, que moi je puisse être de plus en plus comme mon maître Jésus. Il revient et je veux de tout mon cœur qu'il soit fier de moi. Je veux et je prie qu'il soit fier de chacun de vous. Vous avez une course à courir, j'ai une course à courir. On a quelque chose à accomplir sur terre et il y a eu une grande nuée de témoins qui nous ont devancés. On n'a pas de temps à perdre, frères et sœurs. Et donc là, on va passer d'un moment d'un réveil spirituel parce que c'est ce que ce message, comme je l'ai dit, fait. Et il nous apporte un réveil spirituel, le message du retour de Jésus. Wow, c'est tellement glorieux, c'est une merveilleuse, une glorieuse espérance. Mais là, on va aller dans un réveil de guérison qui se manifestait aux États-Unis d'Amérique dans les années 1950, comme vous le savez, Héros de la foi. Et on va aller voir le frère Arlen prier pour des malades. Sachez-le, Dieu agit encore aujourd'hui et on se retrouve tout de suite après ce temps puissant de ministère où il va imposer les mains sur les malades et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester sous vos yeux. Qui croit que c'est une bonne place pour laisser vos fardeaux? Est-il celui qui porte les fardeaux? Si ceci était filmé en couleur, vous verriez que les yeux de cette femme sont aussi jaunes et verts qu'ils peuvent l'être. Sa peau même est verte. Même ses mains sont vertes. Elles sont aussi jaunes que la moutarde. Avez-vous déjà vu une telle chose? Regardez ça. L'infirmière va vous dire le problème de cette femme. Elle a eu une opération et ils ont connecté l'intestin à la vésicule biliaire et la bile remonte. Elle a la jaunisse. Y a-t-il de l'espoir pour elle? Eh bien, pas beaucoup. Qu'est-ce que le docteur dit? Le docteur ne donne pas un rapport encourageant. Dieu est le seul qui peut l'aider. Exact. C'est vrai. Oui, Dieu est le seul. Même son cuir chevelu est jaune moutarde. Elle dit que Dieu peut la guérir ce soir. Qui croit que Dieu va le faire? Levez la main droite et priez avec nous. Nous allons demander à Dieu de détruire cette chose. Cette maladie doit partir. Jésus-Christ. Maintenant, Fils de Dieu. Oh Jésus, que ton esprit vienne sur cette femme, je le demande. Guéris-la par ta divine puissance. Détruis cette maladie. Détruis cette infirmité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Accomplis-le maintenant du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Jésus, oh Dieu, restaure cette femme dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Dites au diable qu'il est un menteur. Oui, il est un menteur. Dites-lui qu'il l'est. Oui, il l'est. Dites, diable, tu es un menteur. Diable, tu es un menteur. Je crois en la promesse de Dieu. Je crois en la promesse de Je Dieu. crois en la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je le crois pour cette femme. Du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Restaure-la ce soir. Dans le nom de Jésus. Diable, tu es un menteur. Le croyez-vous? Oui, c'est certain que je le crois. Dans le nom de Jésus. Saute! Commencez à courir. Commencez à courir. Commencez à courir. Levez vos mains et louons le Seigneur.
Amen. C'est la surdité qui a atteint mon oreille gauche. Et j'ai du mal à entendre. Vous êtes sourde de cette oreille? Oui. Vous entendez de celle-ci seulement? Oh oui. Depuis quand êtes-vous sourde de cette oreille? Pas tout à fait 2 ans. 2 ans. Ça s'est arrêté. Du jour au lendemain. Et le docteur pense que c'est à cause d'un vaisseau sanguin qui ça? a éclaté là et qui Ça s'est s'appuie arrêté sur ce du nerf. jour au lendemain? Oui. Vous n'entendez rien de cette oreille? Oui, je peux entendre un peu, mais je ne peux pas distinguer. Vous ne pouvez distinguer aucun son? Non. Le docteur a dit que c'est causé par un vaisseau sanguin, hein? Il a dit qu'il pensait qu'un vaisseau sanguin avait éclaté et touché mon nerf, juste ici. Mhm. Et il a dit que ça limitait mon ouïe. Demandons au Seigneur de faire quelque chose pour vous. Amen. Amen. Jésus! Gloire à Dieu. Oh, Oh, Jésus! au nom de Jésus. Seigneur, tu sais ce qui a causé cette Oui, surdité. Seigneur, tu le sais. Maintenant, sachant ce qui a causé cela, Jésus, tu le sais. maintenant, guéris-la pour la gloire de Dieu, nous prions. Guéris mon Dans ouïe, le nom de Seigneur. Jésus. Tu entends-moi, guéris-moi. Ramène-lui Alléluia. dans cette oreille pour la gloire de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça doit être fait. Amen. Ça doit être fait. C'est exact. Je crois Amen. que ça l'est. Je le crois, moi aussi. Alors nous allons le découvrir. Très bien. Bouchez celle qui est bonne, Oui. parce que celle-ci doit entendre. Elle doit entendre chaque mot que je dis. Je dois entendre chaque mot que vous dites. Oui, Oui. parce que la parole de Dieu est vraie. Parce que la parole de Dieu est vraie. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Merci Jésus. J'ai presque 83 ans. Vous avez presque 83 ans. Presque. Eh bien, vous êtes presque aussi âgé que Myriam l'était. Encore une personne ce soir. J'ai un bruit terrible dans les 2 oreilles depuis plus de 30 ans. Pouvez-vous parler un peu plus fort? J'ai un bruit terrible depuis plus de 30 ans dans mes 2 oreilles. Et je suis sûre de celle-ci. Et je n'entends pas grand-chose de l'autre. Bien. Avez-vous entendu ça? Depuis plus de 30 ans, elle a un bruit dans sa tête. Totalement sourde de l'oreille droite et presque sourde de la gauche. Et je prie très souvent durant la nuit. Et j'ai un de vos mouchoirs ouins que je mets sur ma tête depuis plus de 2 mois. Très bien. Cette femme est en mauvais état. Levez votre main et priez avec moi. Maintenant, vous qui regardez cette émission à la maison, si vous croyez en Dieu, pendant que je prie pour cette femme ici, Dieu va vous guérir chez vous. Pourquoi ne croyez-vous pas maintenant si vous êtes sourd? Ou n'entendez pas, levez votre main et dites Dieu, je crois maintenant. Dans le nom de Jésus, je maudis la surdité. Je maudis cette surdité. Je donne à cette surdité, quitte dans le nom de Jésus. Va-t'en, diable, dans le nom de Jésus. J'ordonne à ses oreilles, ouvre-toi. Ouvre-toi. Maintenant, c'est tout. Dieu fait le reste. Qui parmi vous a la foi pour croire que c'est fait? C'est la façon dont nous prions pour tout le monde. Car Dieu ne faillit jamais quand nous croyons. C'est fait. Amen. Tournez-vous par ici. Je veux voir ce que Dieu a fait à cette oreille sourde. Vous entendez ça? Vous avez dit chut. C'est ce que j'ai dit? Est-ce bien ce que vous avez Oui, dit? c'est ce que j'ai dit. J'ai juste dit. Bien, je n'ai pas entendu depuis longtemps, je n'étais pas certaine. Ça fait si longtemps qu'elle a entendu qu'elle n'était pas certaine de ce que je disais. Merci, Jésus. Merci Jésus. Tu es un Dieu si merveilleux. Tu es un Dieu si merveilleux. Celle-ci était complètement sourde. Elle n'entendait qu'un petit peu avec celle-ci. Qui croit que Dieu a fait quelque chose pour elle? Gardez juste votre main sur celle-ci. Loué soit Dieu à jamais. Loué soit Dieu à jamais. Jésus n'est-il pas merveilleux? Jésus n'est-il pas merveilleux? Bien, est-ce qu'il l'est? Qui parmi vous sait qu'il est merveilleux?
Allez-y et louez-le pour son amour. Qui croit que le diable est un menteur? Levez-vous et chantez avec moi tout le monde. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord. Leave it there. If it's one thing, never long. It will bring you on. If you take your burden to the Lord, leave it there. Eh oui, vous avez vu la gloire de Dieu encore une fois. Vous avez vu ces gens guéris, ces personnes tellement heureux d'avoir été touchés et visités par Dieu. Et je veux juste prendre un moment, prier pour vous qui passez par un temps difficile. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ces personnes, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient encouragés, qu'ils n'aient pas l'âme découragée, mais non, qu'ils relèvent la tête et qu'ils courent de l'avant malgré l'opposition, malgré les difficultés. Seigneur, tu es là à leur côté, tu les soutiens par ton esprit puissant. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Et puis, je veux vous encourager aussi, à chacun de vous, si vous avez pris la décision aujourd'hui de suivre Jésus, comme le frère Allen le prêchait plus tôt dans cette émission, si vous vous êtes tourné vers lui, vous avez crié à lui pour pouvoir devenir son enfant, naître de nouveau. On veut pouvoir vous aider là-dedans. Donc, envoyez-nous votre témoignage à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.